continuons notre thème qui est de renforcer l'autel de Dieu par l'adoration et la louange. turakomeza inyigisho zacu zijyanye no gushimangira igicaniro cy'Imana dukoresheje guhimbaza no kuramya. Nous avions dit la semaine passée que renforcer quelque chose, c'est la rendre plus solide. Ku cyumweru gishize twavuze ko gushimangira ikintu ari ukugiha imbaraga kurushaho. Oui, donner encore plus de force. Ni ukugiha ingufu. Alléluia. Alléluia. Alors, je peux dire que Jésus lui-même a renforcé son autel par la résurrection. Navuga rero ko Yesu nawe ubwe yashimangiye igicaniro cye mu kuzuka kwe. Son témoignage a renforcé vraiment l'autel. Il a renforcé vraiment l'église. Ubuhamya bwe yatanze bwatumye igicaniro cy'Imana gikomera ndetse n'itorero rirakomera. Son témoignage, alléluia, le témoignage de la résurrection a encore une fois renforcé l'église de Dieu. Ubuhamya bwo kuzuka bwatumye itorero ry'Imana ryongera kugira imbaraga. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes là, c'est pour cela que nous le louons. Niyo mpamvu turi hano kandi niyo mpamvu tumuhimbaza. C'est pour cela que nous avons la joie. Niyo mpamvu twishimye. Nous allons nous lever, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme vous le savez dans East Wind, quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous levons pour honorer notre Dieu. Pas pour honorer le pasteur comme on l'a dit, mais pour honorer le roi de rois. Reka duhaguruke twebwe hano muri studio iyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tuhaguruka kugira ngo duhimbaze ijambo ry'Imana si ukwamamaza urivuga. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. Abakorinto ba mbere umutwe wa 15 umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nkuko byari byaranditswe na none. Amen. Amen. On va aller à 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Petero wa mbere umutwe wa mbere umurongo wa 3. Je vais lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Alléluia. Avant de vous asseoir, j'aimerais que vous chantiez aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, c'est un jour de louange, c'est un jour d'adoration. Alléluia. Et nous fortifions, nous renforçons l'autel de Dieu par l'adoration et la louange. Alors, vous allez chanter avec moi la chanson qui dit victoire, victoire. Alléluia. Reka turirimbane indirimbo ngo victoire, victoire, alléluia, ngo intsinzi, intsinzi, alléluia. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Chantons, alléluia, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tout le monde qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus m'a chargé d'annoncer à tout le monde qu'il est ressuscité. C'est ça notre mission.
Et nous avons la joie d'annoncer la bonne nouvelle. La Pâque, c'est la fête la plus importante. Alléluia. Du christianisme. Parce qu'elle commémore la résurrection de Jésus. Le jour où nous nous rappelons d'un événement très capital. Alléluia. L'événement le plus important qui n'a jamais existé avant. C'est un témoignage pour nous les chrétiens. Un événement qui a changé l'histoire de l'humanité. Un événement qui a changé, qui a bouleversé les puissants. Oui, les puissants de ce monde. Un événement qui a secoué le monde des ténèbres. Il a secoué le monde des ténèbres. Parce que ce monde-là ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à la résurrection. Mais Jésus l'a fait. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie. Et par conséquent, nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ça. Alléluia. Sans la résurrection, il n'y aurait pas eu de bonnes nouvelles. Il n'y aurait pas eu d'évangélisation. Qu'est-ce qu'on aurait évangélisé en fait? Alléluia. Il n'y aurait même pas de christianisme. C'est pourquoi l'apôtre a dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Alléluia. Heureusement qu'il est ressuscité. Amen. Le vrai christianisme est fondé sur 3 événements. Il y a eu la naissance de Jésus. Il y a eu la présence de Jésus dans ce monde. Et il y a eu la mort et la résurrection de Jésus. Dieu est venu habiter parmi nous. Un jour il est mort. Il a été enseveli comme les autres morts. Mais il est ressuscité pas comme les autres. Parce que quand quelqu'un meurt, on va l'ensevelir et puis c'est fini, c'est oublié. Mais lui, au 3e jour, il est revenu. Il est ressuscité. C'est pour cela que nous disons pas comme le monde. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Mais il y a un autre événement que nous attendons. Donc il y a eu la naissance de Jésus. Il y a eu la présence de Jésus ici. Il y a eu sa mort et sa résurrection. Il y a un autre événement que nous attendons qui est très capital. Et c'est quoi? C'est son retour. Nous avons la foi aussi qu'il va revenir. Et il ne va pas revenir pour évangéliser, non. Il ne va pas revenir pour guérir les malades, non. Non pas pour ressusciter les morts. Il sera ici pour prendre ceux qui auront cru à lui. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vraiment
beaucoup de signes dans la Bible qui nous montrent que son retour est proche. kandi hari ibimenyetso byinshi cyane bitwereka yuko kugaruka kwe kuri hafi. Alléluia. Si nous voulons partir avec lui, alors c'est le moment de nous repentir. Niba dushaka kuzajyana nawe, uyu ni umwanya wo kwicuza. Alléluia. C'est le moment d'être vraiment en communion avec lui. Ni umwanya wo kubana nawe. Alléluia. Amen. Parce que c'est vraiment dommage si nous évangélisons, si nous faisons tout ce que nous devons faire, mais si quand il revient, il te laisse, c'est vraiment dommage. C'est le moment alors d'être vraiment en communion avec Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Byaba bibabaje kuba turi hano dusenga ariko yazaza akazagenda tutajyanye. Uyu ni umwanya kugira ngo tubane nawe kugira ngo twicuze ibyaha kandi twitegure kugaruka kwe. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient ici le dimanche passé, abari hano ku cyumweru gishize, ou ceux qui nous ont suivis en ligne, cyangwa se abadukurikiye ku ikoranabuhanga, nous avons parlé d'une femme que j'aime beaucoup, Marie de Magdala. twigishije ku mudamu nkunda cyane witwa Maria wa Magdala. On a vu son amour envers Jésus. Twabonye ukuntu yakundaga Yesu. On a vu comment elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Tubona ukuntu yicaye ku birenge bya Yesu akarira. On a vu comment il a versé ses larmes aux pieds de Jésus. Akamena amarira ye ku birenge bya Yesu. On a vu comment il a parfumé les pieds de Jésus. Ndetse akabisiga umubavu. Tout cela c'était montrer son amour. Ibyo byose bikoze agira ngo agaragaze urukundo. Alléluia. Aujourd'hui nous allons voir encore la même dame. Uyu munsi turabona uriya mugore nanone. Mais cette fois-ci elle était avec Marie, mère de Jacques et de Salomé. Ariko hari ahangaha tugiye kumubona ari kumwe na Maria nyina wa Yakobo ndetse na Salome. Ils étaient en deuil, ils étaient en train de pleurer la mort de leur maître. barimo kurira kubera ko Yesu yari yapfuye. Alors très tôt le matin, le dimanche, le 3e jour, très tôt le matin, ils se sont réveillés pour aller chercher les parfums, pour aller les aromates, pour venir embaumer le corps de Jésus, le corps de leur maître, pour que ce corps-là ne soit pas abîmé, ne soit pas détérioré. Alléluia. Mu gitondo cya kare barazindutse bajya gushaka umubavu kugira ngo bajye gutera ku mubiri wa Yesu ari we mwigisha wabo kugira ngo umubiri we utabora. Ils ont eu les aromates et sont partis vers le tombeau, vers la cimetière. Bamaze kubona iyo mibavu bagenda bagana aho bari bamushyinguye. Mais à cause du zèle, ils ont oublié de chercher quelqu'un qui pouvait les aider à rouler la pierre. Ariko bagiye bafite ubwira cyane n'umwete bibajwa kujyana n'umuntu ufite imbaraga kugira ngo bafashe kuvanaho ibuye. Alors et se sont demandé, mais nous y allons, mais comment est-ce que nous allons entrer? Qui va nous aider à rouler la pierre? None bageze mu nzira baribaza batese ko tugiye ninde udufasha kuvanaho ibuye. Parce que la pierre était très grande. Kubera ko ryari ibuye rinini. Alléluia. Mais arrivé là-bas, ariko bahageze, une grande surprise les attendait. Ikintu kidasanzwe cyari kibategereje. Ils ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Basanze ibuye ryavanyweho. Alléluia. N'est-ce pas un miracle? Murabona atari igitangaza? Alors, ils pénétraient dans le tombeau. Nuko binjira mu gituro. Mais ils étaient tremblants. Ils pensaient que peut-être il y a quelqu'un qui est venu voler le corps de Jésus. Mais ils ont vu un ange habillé en blanc à la droite du tombeau de Jésus. Et l'ange avait vu qu'ils étaient toutes tremblantes. Une parole rassurante. L'ange a dit, n'ayez pas peur. Est-ce que vous cherchez Jésus de Nazareth? Est-ce que vous cherchez le vivant parmi les morts? Jésus n'est plus ici, il est ressuscité.
il a été crucifié, il a été enseveli. Mais moi, je vous donne une bonne nouvelle, qu'il n'est plus là-bas, il est ressuscité. Nibyo yarabambwe kandi yarahambwe ariko genda bamenyesha inkuru nziza ntabwo akiri hano yazutse. Entrez, regardez l'endroit où il était, il n'est plus là, le tombeau est vide. Mwinjire urebe aho yarari imva nta kintu kirimo yagiye. Allez dire aux disciples. Mugende mubwire intumwa. Allez dire aux disciples que Jésus est ressuscité comme il vous l'avait dit. Mubwire abigishwa be muti Yesu nkuko yababwiye yazutse. Mais ce qui étonne, il a dit, dites aussi à Pierre. Igitangaje nuko yavuze ngo mubwire na Petero. Allez dire aux disciples, mais dites aussi à Pierre. Ngo mugende mubwire abigishwa ngo ariko kandi ngo mubwire na Petero. Pourquoi il a dit à Pierre? Kuki yavuze ngo mubwire na Petero? Parce que Pierre l'avait nié 3 fois. Kubera yuko Petero yari yamuhakanye inshuro eshatu. Mais il n'avait pas lié parce qu'il ne l'aimait pas, c'était parce qu'il avait peur. Mais Pierre, nous savons qu'il aimait beaucoup Jésus. Vous pouvez nier quelqu'un que vous aimez parce que vous avez peur d'être... Il était comme Dieu. Il faisait des miracles. Et maintenant, on le tue comme ça. Et qui, moi alors? Mais on va me tuer aussi. Ashobora kuba rero ati uyu muntu yakoraga ibitangaza ni Imana ariko ndabona bari bamwishe nkuko bishe umuntu usanzwe ati se gihe ntabwo bari mu gicugu ni byemera. Peut-être il pensait que Jésus pouvait même disparaître. Ashobora kuba yatekereza ko Yesu ashobora kubacika akagenda. Mais si on l'arrête vraiment, alors qui suis-je moi? Alors il disait, moi je ne le connais pas. 3 fois, je ne l'ai jamais vu. Abonye bamufashe bakamugumana aravuga ati reka nanjye muhakana ati simuzi. Mais c'était vraiment la peur. Mais il aimait Jésus. Yari afite ubwoba koko ariko yaramukundaga. C'est pour ça qu'on dit aussi à Pierre qu'il soit rassuré. Noneho rero abareka abwira abo bagore ati mubwire na Petero kugira ngo ahumurizwe. Alléluia. Et ils sont partis. Nuko baragenda. Mais ils étaient encore très effrayés. Ariko bari bagifite ubwoba cyane. Ils se demandaient est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bavuga bati ariko biriya bihura n'ibyo cyangwa. Alors comme Jésus avait vu qu'ils avaient peur. Ariko kubera ko Yesu yarabonye ko bafite ubwoba. Il est apparu à Marie. Ahita yiyereka. Alléluia. Il est apparu à Marie. Il a dit, il a appelé par son nom Marie. Amuhamagara mu izina rye ati Maria. Et Jésus a reconnu la voix de son maître. Noneho Maria ayumvise ijwi ry'umwigisha we itarimenya. Reconnaître la voix, on a dit ça la fois passée. Ubushize twavuze byo kumenya ijwi. Alléluia. Pour connaître la voix de Dieu, il faut être en communion. Il faut passer beaucoup plus de temps avec quelqu'un pour connaître sa voix. Kugira ngo umenye ijwi ry'umuntu ugomba kumarana nawe igihe kinini cyane. Ikiwe no kugira ngo umenye ijwi ry'Imana. Alors Maria reconnaît la voix de Jésus. Nuko Maria amenya ijwi rya Yesu. Elle a répondu Rabboni. Aramusubiza ngo Rabboni. Qui signifie mon maître. Bivuga ngo mwigisha wanjye. Avec beaucoup de joie, elle a voulu aller embrasser Jésus. Noneho kubera ko yarishimye cyane ashaka kujya kumuhobera. Et Jésus a dit non, je ne suis plus de ce monde. Yesu aramubwira ati ntabwo nyiri uwo muri iyi si. Alléluia. Ce temps-là est déjà passé. Icyo gihe cyarashize. Maintenant mon corps est glorifié et glorieux. Umubiri wanjye ni umubiri w'ikuzo. Ce n'est pas le corps que vous avez connu. Ntabwo ari umubiri mwari muzi. Donc vous ne pouvez pas me toucher. Ntushobora kunkoraho. Amen. Donc on a dit que les femmes sont parties pour embaumer le corps de Jésus. Nuko abagore bari bagiye nyine gutera imibavu ku murambo wa Yesu. Cela montre l'amour qu'ils avaient. Bigaragaza urukundo baramufitiye. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrivé là-bas, comme on avait dit, la question c'était qui va rouler la pierre. Bagiye bibaza bati ninde muntu uza kudufasha kuvanaho ibuye. C'est la question que nous nous posons souvent. Nicyo kibazo dukunda kwibaza kenshi. Quand nous sommes en face d'un grand problème, iyo duhuye n'ikibazo gikomeye cyane, nous nous demandons qui va nous aider, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va devenir. Turibaza ngo se ngo turabigenza gute, ninde udufasha, biratugendekera gute. J'ai un projet mais je n'ai pas la finance, qu'est-ce que je vais faire? Ukavuga uti mfite umushinga ariko ntabwo ufite amafaranga. Qui va me guérir de cette maladie incurable? Ninde uzankiza iyi ndwara idakira? Tout ça c'est la pierre.
ibyo byose ni ibuye. Alléluia, mais ayez confiance en Dieu. Ariko reka twizere Imana. Alléluia. Alléluia. Comme elles étaient aperçues que y avait personne pour rouler la pierre. Donc, nous sommes ici. Si nous sommes malades, si nous avons des problèmes, ne nous demandons pas qu'est-ce que nous allons faire. Mais tu as un Dieu qui est au contrôle de tout. Nuko babonye ko batari bafite umuntu wo kubafasha kuvanaho ibuye, natwe bijya bitubaho iyo turwaye cyangwa dufite ibibazo tukibaza ngo biragenda bite. Ntitukagire ikibazo kuko Imana yacu niyo ibigenzura byose. De toute façon, elles savaient bien qu'il y avait la pierre, mais à cause du zèle qu'elles avaient, elles ont même oublié. Bari bazi neza yuko hariho ibuye ku gituro, ariko kubera ko bari bafite ishyaka ryo kujyayo baribagiwe. Elles n'ont pas pensé aux obstacles. Ils avaient seulement la passion qui venait d'y arriver. La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste va nous suivre. Alléluia. Donc il y avait une grosse pierre. Personne n'était pas là pour les aider. Mais Dieu était au contrôle. Dieu avait déjà envoyé un ange pour les faire à leur place. Tu as un problème. Dieu peut t'envoyer un ange pour t'aider. Dieu peut passer par quelqu'un. Alléluia. Qui vient résoudre ton problème. Il peut passer par ton ami. Il peut passer par ton pasteur. Il peut même passer par quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais Dieu s'arrange toujours. Alléluia. Dites Dieu est au contrôle de ma situation. Ne fixons pas nos regards sur les grosses pierres. Les grosses pierres, ça ne nous permet pas d'avancer. Dieu va envoyer un ange. Dieu va envoyer un ange. Pour toi, pour moi. Pour rouler la pierre qui est devant moi. Pour que je puisse avancer. Fixons le regard sur Jésus. Le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Amen. Les gens peuvent parler. Nous pouvons être fatigués. Mais Dieu qui combat pour nous ne se fatigue pas. Il est là pour ses enfants. La grosse pierre peut être la maladie. Ça peut être les problèmes familiaux. Ça peut être les finances. Dites Dieu va envoyer un ange pour moi. Ayez la foi en Jésus. Il est ressuscité avec tout ce que Satan t'a volé. Il est ressuscité avec ta joie. Satan a pris ta joie. Mais Jésus est ressuscité avec ça. Il est ressuscité avec la paix que tu n'avais pas. Nous avons passé des problèmes. On ne pouvait pas avoir la paix. Mais maintenant on a la paix. Parce que Jésus nous a donné sa paix. Il nous a dit je vous donne ma paix. Que le monde ne peut pas donner. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Alléluia. Dieu m'a redonné ma paix. Que le monde ne pouvait pas me donner. Dieu me l'a donné. And forever. Cette épée, je l'aurai toujours jusqu'à son retour. Même s'il y a des choses qui me troublent de fois, même s'il y a des maladies qui me rongent les genoux, mais avec cette maladie, j'aurai la paix de Jésus. Alléluia. Malgré la maladie, des fois vous me voyez m'agenouiller.
Parce que je sais que Dieu est là pour moi. Ça c'est moi. Mais vous avez aussi votre situation que je ne connais pas. Alléluia. Jésus est ressuscité pour ça. Satan t'a pris peut-être ton ami, ton fiancé, ton mariage peut-être. Mais si vous voulez encore vous remarier, Jésus va ressusciter avec un autre. Pour ceux qui en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Ton fiancé est parti, ne pleure pas. Peut-être il n'était pas bon pour toi. Et Dieu va t'amener un autre qui vient du trône du Seigneur. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. L'ange là a dit, n'ayez pas peur. Une parole très rassurante. N'ayez pas peur. Dans vos études, n'ayez pas peur. Dans le travail, n'ayez pas peur. Tu as peut-être perdu ton travail. Mais Jésus est en train de te préparer un autre que tu n'as jamais même imaginé et qui sera meilleur et qui va te permettre de louer toujours l'Éternel. Vous voyez les chaises qui sont vides ici. Tout le monde m'a appelé. Aujourd'hui je ne peux pas venir, je le shift. Enfin on m'a appelé, tout ça, tout ça. Alléluia. Ils étaient au travail, même montrer les malades avec eux. Mais Jésus va nous donner les travaux qui vont nous permettre de le louer les dimanches, de le célébrer les dimanches. Alléluia. Nous avons Jésus qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui est passé de la mort à la vie. Alléluia. Nous allons lire Jean 5, chapitre 5, verset 24. Ça dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie. Quand on est pécheur, c'est-à-dire qu'on est comme quelqu'un qui est mort. Alléluia. Et quand tu te répands, ça veut dire que tu retournes à la vie. Je vais vous donner un petit témoignage d'un grand serviteur. Qui est passé de la mort à la vie spirituellement, j'ai dit. Oui, il y a longtemps de ça, j'étais encore au Rwanda. Il y avait des réveils. Alors un jour, il y avait vraiment une grande conférence, c'était à Nyamirambo, au stade, pour ceux qui connaissent. Et on disait, un grand serviteur de Dieu va venir, il venait des États-Unis. Et il disait de la mort à la vie, de la mort à la vie. Et moi, il n'y avait pas très longtemps que j'avais accepté Jésus, je me demandais, de la mort à la vie, ça veut dire quoi? Alors il nous a raconté une histoire de quelqu'un qui était un brigand. Il était un voleur à main armée.
Il tuait même les gens. Il était connu. Et puis on l'a arrêté. Il est allé en prison. Et dans la prison, il s'est converti. Il a reçu Jésus-Christ dans la prison. Alléluia. Donc Jésus peut se manifester n'importe où. Alléluia. Alors un jour, il est revenu de la prison. Il était déjà chrétien. Il a commencé à évangéliser. Il a commencé à parler de Jésus. Il a dit comment Jésus l'a apparu en prison. Et Jésus vraiment a commencé à travailler avec lui. Alléluia. Et à la fin, il a dit, ces grands pasteurs que vous voyez devant vous, c'est moi. Je suis passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut passer par n'importe qui. Il a changé sa vie. Et maintenant, c'est lui qui commence à changer les autres. Nous avons vu le même, nous connaissons le même exemple de Paul Saul, qui persécutait les chrétiens. Et Jésus l'a apparu un jour. Et c'est lui qui a écrit beaucoup de chapitres ici. Et ce que nous prêchons, ça vient de là. Alléluia. Amen. Donc Jésus est capable de changer, de transformer quelqu'un. Nous sommes très fiers aujourd'hui. Nous sommes dans la joie parce qu'il y a eu résurrection. Alléluia. Et nous croyons à la résurrection. Les femmes sont parties annoncer la bonne nouvelle. Mais quand elles disaient, les hommes n'ont pas cru. Les hommes qui ont passé, les disciples, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Mais ils n'ont pas cru. Alléluia. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Alléluia. Ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Ils ont été témoins de la résurrection de Lazare. Ils ont été témoins de la résurrection de la fille de Jairus. Ils ont vu la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Ils ont vraiment vu la puissance de Dieu. Mais ils n'ont pas cru. Et voilà même Thomas qui dit, montre-moi les cicatrices, montre-moi tes mains pour que je vois, montre-moi ta poitrine là où on a, mais pour que je vois les cicatrices. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Et ils étaient avec Jésus, mais ils voulaient seulement voir avec leurs yeux. Nous ne l'avons jamais vu, n'est-ce pas? Mais nous croyons. Nous croyons à sa parole. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la puissance de la résurrection. Nous devons seulement croire que Jésus est mort et est ressuscité. Et parce que nous croyons, c'est pour ça que nous célébrons aujourd'hui. Le fait même qu'il a été ressuscité, je m'en fous de la date comme a dit la modératrice, mais le fait qu'il a été ressuscité, c'est ça que nous célébrons. Alléluia. Amen. Comme on a dit, Jésus s'est montré à Marie de Magdala. Pourquoi? Il savait que Marie l'aimait beaucoup. Pour que Jésus se montre à toi, il faut qu'il voie son amour, ton zèle. Alléluia.
kuko yamukundaga cyane kugira ngo Yesu akwiyereke nuko ugomba kugaragaza urukundo. Jésus lui-même lui dit allez raconter la bonne nouvelle. Yesu ubwe aravuga ati genda ubwire iyo nkuru nziza abandi. Alléluia. C'est ça notre mission. Comme je vous avais dit, les gens qui disent que les femmes ne peuvent pas évangéliser, les femmes ne peuvent pas être des apôtres, Jésus lui-même a donné la première mission à une femme. Lui-même, il a dit allez parler de la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle que nous prêchons. Alléluia. Donc Dieu lui-même nous a donné cette autorisation. Merci Seigneur. Ouais. Pasteur leur dit merci Seigneur. Alléluia. Donc nous devons prêcher cette bonne nouvelle sans crainte. Alléluia. Nous devons porter la bonne nouvelle aux nations. Amen. Aux nations. À Montréal. À Edmonton. Et partout où nous irons. Alléluia. Ici à Saint-Martin. Nous devons propager la bonne nouvelle. Nous devons propager la bonne nouvelle à nos amis, aux voisins. Alléluia. La bonne nouvelle doit être propagée. La nouvelle de la résurrection. Et la puissance qui est dans la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de la résurrection nous rassure. Alléluia. Que nous sommes libérés. Que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Notre ancienne personne doit mourir. Et ensuite avoir une nouvelle identité. Si tu es né de nouveau, tu as une autre identité. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc après sa mort, Satan aussi était content. Il pensait qu'il avait gagné. Alléluia. Que c'était fini pour Jésus. Quand il a vu Jésus descendre là-bas, il a dit waouh, je l'ai eu. Mais il ne savait pas que Jésus était parti pour l'arracher les clés. Alléluia. Les clés qui tiennent nos promesses. Parce que Satan avait enfermé ça au séjour des morts. Mais Jésus lui a arraché les clés. Alléluia. Alléluia. Pour nos bénédictions. Pour nos promesses. Alléluia. Il est descendu pour dire à Satan, alléluia, moi je ne suis pas comme toi, moi je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Gloire au ressuscité. Jésus est sorti du tombeau au 3e jour. Et notre foi pour nous les chrétiens est basée sur la résurrection. Jésus-Christ a vaincu la mort. Notre roi, sa majesté, notre héros, notre champion. Alléluia. Notre Alléluia. Oui, applaudissez. Alléluia. Notre champion est ressuscité. Alléluia. L'étoile brillante du matin. Tu te réveilles, tu regardes. Oh, alléluia. La fois passée, je vous ai dit, nous l'adorons
pour ce qu'il est. Et nous le louons pour ce qu'il a fait. tumuramya kubera wariwe. tukamuhimbaza kubera icyo yakoze. Haleluya. Kubera icyo yakoze. Aujourd'hui turamuhimbaza kubera yazutse. Alors aujourd'hui nous le louons parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Celui-là c'est mon champion. C'est mon ami fidèle. C'est mon chéri. Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu regardes les étoiles, tu contemples, tu vois ce qu'il a fait. Tu dis Seigneur, je te loue. Tu regardes l'océan, tu regardes la mer. Même cet hiver que nous créons, c'est lui qui a créé tout ça. Et nous te disons, Seigneur, nous te louons. Tu arrives même de danser toi-même dans la chambre. Alléluia. Tu es dans la chambre, tu es en train de danser, tu es en train de sauter, tu es en train de dire, Seigneur, je te loue parce que tu es ressuscité. Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé. Seigneur, je te loue parce que... Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as donné la force de te louer. Je te loue parce que tu m'as créé belle. Je te loue, oh mon Dieu. Tu as beaucoup à dire. Tu me redonnes la force. Alléluia. Alléluia. Les muscles sont peut-être usés, les os avec la vieillesse, mais tu me donnes la force. Nubwo yenda imitsi yawe yaba itangiye gusaza, imyakura itangiye gusaza, amagufa atangiye gusaza, ariko Imana igushyiramo imbaraga ze. Vive le roi des rois. Vive le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Dites vive le roi des rois. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Levez-vous, applaudissez le Seigneur. Avant de vous faire du monde, vous avez des cris de joie. Les cris de joie dans la maison de Dieu. Les cris de joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a la puissance dans la résurrection. Il y a la force dans la résurrection. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, asseyez-vous s'il vous plaît. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8, la parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça ne va pas accompagner tout le monde, mais ceux qui auront cru. Alléluia. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils guériront les malades. Mu byakozwe n'intumwa umutwe wa mbere ku murongo wa 8 haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu Alléluia. Amen. Dis voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ça c'est un. Ils parleront de nouvelles langues et ils guériront les malades. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette puissance. Ngo abamwizeye bazarangwa no kwirukana amadayimoni no gukiza abarwayi. Amen. Pour accomplir ses promesses. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette puissance. Alléluia. Pour guérir les malades. Pour chasser les démons en son nom. Pour parler de nouvelles langues. Il y a les gens qui disent ah, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas important, pourquoi je dois parler d'autres langues, non, il faut parler d'autres langues parce que le Seigneur dit ça. Alléluia. Parce que quand
tu pries avec ta langue, alléluia, là tu fais beaucoup d'efforts. Mais quand tu pries avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait monter tes prières. Iyo usenga mu rurimi rwawe ushyiramo imbaraga zawe, ariko iyo usenga mu rurimi rundi, le Saint-Esprit t'aide umwuka w'Imana à faire agufasha monter ta prière vers Jésus. kugira ngo isengesho ryawe rigere kuri Yesu. Alors c'est nécessaire. Rero birakwiye. Ne dites jamais, moi je ne vois pas pourquoi je dois parler en ntukavuge ngo simbona impamvu navuga mu ndimi. Alléluia. Si tu veux, tu peux le demander au Seigneur, il peut te le donner. Niba ushaka kuvuga mu ndimi uzabisabe, Imana izabiguha. Moi je suis parmi les gens qui doutaient de ça. Nanjye nari mu bantu babishidikanyagaho. Alléluia. Amen. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai commencé à aller avec mes petites sœurs, tout ça, à l'église, à Mouronziza, tout ça. Et les gens parlaient en langue, là, j'ai dit, ça c'est quoi? Maze kwakira agakiza najyana na barumuna banjye gusenga mu Mouronziza n'ahandi, abantu bakavuga mu ndimi, ariko bakavuga ibyo ni ibiki. Je disais même, il y a les gens qui répètent ça. Bavuga hari n'abantu basubiramo ibintu batazi. Je ne croyais pas à ça. Et puis un jour, j'ai dit, ah non, un jour, il y a une vieille, une blanche, une vieille dans l'église. Et j'ai vu qu'elle a commencé à parler, parce que je croyais que c'était les histoires de mes soeurs, des gens qui venaient du Congo, là, qui apportaient ça. Rero haza umuntu w'umuzungukazi w'umukecuru atangira kuvuga, nari ko ari abantu bacu bavuga Congo bavuga ibyo by'indimi gusa. Et elle commençait à parler en langue, cette vieille. Commençait à passer, atangira gusenga mu ndimi. Et ces histoires, donc c'est vrai. Ni le prophète ce soir. Alors j'ai dit à Jésus, j'ai prié. J'ai dit, si vraiment c'est vrai, je veux que cette langue, je la parle aussi. Et que je ne répète pas. Donne-moi cette langue, comme ça je vais dire oui, c'est vrai. Et pendant la nuit, je ne sais pas si vous connaissez ce témoignage, j'ai rêvé. J'ai rêvé, j'étais en train d'évangéliser, il y avait beaucoup de femmes et j'étais en haut sur la colline et je commençais à prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai prêché Naaman le lépreux. Chaque fois que l'apôtre triste parle de Naaman le lépreux, il me regarde et rit. J'ai dit comment Naaman est allé se plonger dans l'eau. Je ne connaissais même pas l'histoire, mais c'était dans le rêve, c'était réel dans le rêve. Et à la fin du message, j'ai commencé à prier pour les gens. Et quand j'ai commencé à prier pour les gens, j'ai commencé à parler en langue. Dans mon rêve. Et ce qui m'a étonné, le matin, quand j'ai commencé à prier, j'ai continué dans la langue. Maintenant, pas dans le rêve. Et puis je suis partie là où ma soeur habitait. Le matin, très tôt le matin, comme Marie de Magdala. Je suis allée lui demander, est-ce que dans la Bible, il y a là où on dit Naaman le lépreux, tout ça? Moi, je ne savais pas. Elle m'a dit, qui t'a parlé de ça? J'ai dit, j'ai rêvé, j'ai prêché sur Naaman le lépreux. Elle dit, et puis j'ai parlé en langue. Elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia. Et puis comme ils avaient prière chaque lundi, avec les autres hommes de Dieu, femmes de Dieu, il m'a dit tu vas venir dans la réunion. C'était à Nyamirambo. Il m'a dit tu dois venir. J'ai dit je dois venir pour faire quoi?
Son frère connaît l'histoire d'Amasen. Et puis, je suis allée... comment il s'appelait encore le nom de propriétaire de la maison? Je suis allée là-bas. Moi, je l'accompagnais. Je croyais que c'était juste pour l'accompagner. Et puis, elle a demandé, tu vas dire aux hommes de Dieu ce que tu es arrivé. Puis j'ai dit, je ne connais même pas où ça s'écrit. C'est écrit. Ils ont dit, on va lire pour toi. Et toi, tu vas prêcher. Alléluia. C'est là où, pour la première fois, on a prié pour moi, pour l'évangélisation. L'ordination, c'était pour confirmer, mais on avait déjà prié pour moi pour ça. Alléluia. Et quand on commençait à prier, on a parlé en langue jusqu'à la fin, inclus-moi. Oui, la maison, c'était chez Karimi Jabo, à Nyamirambo, pour ceux qui connaissent. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler en moi. Amen. Demandez au Seigneur. Ne niez pas, ne doutez pas comme moi. Demandez au Seigneur. Alléluia. Après la mort de Jésus, il y a eu tremblement. Alléluia. Dans le temple, les rideaux s'est déchiré en deux. Pour que tout le monde puisse entrer. Parce qu'avant, on devait passer par les sacrificateurs. Maintenant, les rideaux sont déchirés. Tu peux prier toi-même et Jésus peut te répondre. Et il y a eu obscurité totale. Il y a comme 3 jours, il n'y a pas eu d'électricité. Les gens ont paniqué, n'est-ce pas? Mais au moins la journée, vous voyez, vous. Hein? Mais Jésus est mort à 3 heures du matin. Il y a obscurité totale. Parce que la lumière du monde était éteinte. Jésus est la lumière du monde. C'est pour cela qu'il y a une obscurité totale. Jamais une chose pareille ne s'était produite. Et l'officier dit, aïe, cet homme était extraordinaire. Cet homme, je pense qu'il était vraiment fils de Dieu. Je crois qu'il est le fils de Dieu. C'est l'officier qui était parmi les gens qui le tuaient. Il dit, cet homme était vraiment fils de Dieu. Mais c'était trop tard pour lui. Too late. Mais ce n'est pas trop tard pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard pour toi. Parce que tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu peux le recevoir aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Et si tu l'as déjà reçu, peut-être que tu es retourné, tu es tombé, mais il est là. Ce n'est pas trop tard. Ça sera trop tard quand il va revenir. Parce que là, il n'y aura pas de pardon. Aujourd'hui, il te regarde avec les yeux miséricordieux, il te regarde comme un agneau. Mais quand il va revenir, il va changer. Il va te regarder comme, pas comme un agneau, mais comme un lion. Ça sera ou à gauche ou à droite. Alléluia. Donc nous avons le temps. Avant son retour.
de nous repentir et de le recevoir. Comme nous savons, il y avait deux malfaiteurs qui étaient avec lui à la croix. Et lui qui lui dit avec ironie, si tu es vraiment fils de Dieu comme tu prétends être, alors fais-toi un miracle. Sauve-toi toi-même, comme ça nous aussi tu vas nous sauver. C'était par ironie. Et l'autre regarde et lui dit, mais nous savons très bien qu'on était pécheurs. Lui n'a jamais péché. Quand on allait faire nos trucs, il n'était pas avec nous. Quand on allait tuer les gens, mais ce type n'était pas avec nous. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait, il n'était pas avec nous. Nous avons couru de malaya sur malaya, mais lui n'était pas avec nous. Alors toi tu oses dire ça? Il regarde Jésus. Il dit, moi je te demande, quand tu seras au ciel, ne m'abandonne pas. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alléluia. L'esprit de repentance. Alléluia. Nous devons avoir l'esprit de repentance. Est-ce que tu veux être comme les brigands là qui a ironisé Jésus, ou tu veux être comme celui-là qui s'est repenti? Alléluia. Celui qui s'est converti, il n'avait plus de péché sur lui. Le péché était sur Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Il a porté tous nos péchés. Alléluia. C'est maintenant le temps que tu prennes ton péché, que tu lui donnes. C'est une opportunité aujourd'hui pour toi. Tu peux être ici, tu peux être en ligne. Peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Peut-être tu l'avais reçu, mais tu es tombé. Alors tous nous allons répéter. Vous allez répéter après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois maintenant ta résurrection. Je te demande de me pardonner mes péchés. Sois mon Seigneur et Sauveur. Oublie ce que j'ai fait, Papa. Efface mes péchés. Et écris-moi dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Alléluia.